Le sixième chakra, chakra Ajna. Lorsque l'on évoque le chakra du troisième œil, l'on imagine souvent un univers mystérieux, inaccessible à la raison et totalement étranger à notre univers cartésien. Cette notion de troisième œil qui n'est pas visible et qui est située symboliquement sur notre front, entre les sourcils, évoque souvent le mysticisme, l'ésotérisme que l'on pense réservé à quelques initiés, voire à une élite, et dont il porte la couleur bleu indigo. Si toutefois l'on accepte pour un temps de laisser un peu de côté ces réticences farouchement pragmatiques, de reconnaître l'existence de ce troisième œil et d'accepter l'éventualité de son ouverture, alors là, bien souvent, l'on imagine malgré soi quelques rituels secrets inquiétants, hérités du Moyen-Âge, composés de prières et d'incantations plus ou moins occultes. Pourtant, cette ouverture du troisième œil est bien moins mystérieuse qu'on l'imagine, et surtout, plus accessible qu'on ne le pense, puisqu'en effet cet œil spirituel regarde non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur de soi. Le sixième chakra est celui de l'introspection, des questionnements métaphysiques sur le sens de la vie et sur notre raison d'être. Il ouvre notre esprit à la compréhension des mondes subtils, à la fois pour satisfaire notre curiosité naturelle, mais aussi et surtout pour notre meilleure adaptation au monde réel. Le chakra du troisième œil est un pont entre le fini et l'infini, la matière et l'impalpable. Il favorise l'évolution mentale et spirituelle, laquelle va ouvrir notre être à une vision holistique de lui-même et de la vie, en optimisant sa clairvoyance. L'ouverture du troisième œil ne nécessite pas de rituel ni d'effort particulier, sinon celui de lâcher prise sur ce qui maintient en nous cette fausse croyance que la spiritualité n'est réservée qu'à une élite. Bien au contraire, la spiritualité est un cadeau de la vie offert sans distinction à tout un chacun, qu'il soit ou non religieux, qu'il appartienne ou non à telle ou telle église ou congrégation. Elle n'est rien de plus que le rappel du pouvoir tout-puissant qui se trouve en chacun, celui de la création, en toute liberté et indépendance d'esprit, sur son chemin personnel et à son rythme. Il n'est pas étonnant que pendant des générations et des générations, des savants, intellectuels, érudits, religieux de tous bords, croyant parfois de bonne foi détenir la vérité absolue, se soient ingéniés à faire croire le contraire au plus grand nombre. Et oui, parce que c'est en faisant croire aux gens qui ne savent pas ce que les maîtres savent, ceux-ci s'auto-proclamant seuls dépositaires de certains secrets, que l'on peut les manipuler plus aisément afin d'obtenir d'eux ce que l'on veut. L'ouverture du troisième œil nous fait prendre conscience de notre liberté intérieure. Liberté d'être soi, de penser, de choisir, de créer ce qui nous correspond. Liberté d'exprimer sa propre vérité, mais toujours dans une volonté assumée et affirmée d'harmonie avec l'univers, ce qui est de tout temps notre raison d'être et même notre mission sacrée. L'ouverture du troisième œil correspond à celle d'une porte qui s'ouvre sur une nouvelle dimension. Cette autre réalité, trop souvent méconnue, négligée, voire rejetée, nous permettrait pourtant d'évoluer positivement en notre être intérieur, simplement en nous connectant à cette grande et merveilleuse source de savoir qu'est l'univers tout entier. Une connaissance universelle déjà présente en nous, comme elle est en tout, mais qui nous serait alors révélée dans tout son éclat et sa puissance créatrice. Lorsque l'on a réussi à créer une harmonie dans le cinquième chakra, celui de la gorge, à travers la verbalisation des mots physiques et mentaux liés à tous les schémas négatifs hérités du passé qui nous empêchaient d'avancer, on parvient plus facilement à lâcher prise. Alors, on peut accéder à cet état de bien-être et de sérénité qui ouvre la porte à de nouvelles informations en provenance directe de la source divine de notre être, notre soi supérieur. C'est comme si nous avions à l'intérieur de nous une ampoule électrique permettant de voir tous nos organes internes ainsi que leur interconnexion, mais que nous n'ayons jamais pensé à actionner l'interrupteur pour allumer. Si nous le faisions, cet éveil soudain nous ferait pousser un cri de joie et de reconnaissance,
à la découverte de toutes les merveilles qui nous habitent et de toutes les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Ainsi, les nouvelles informations qui nous parviennent suite à notre lâcher-prise sont encore plus libératrices. Elles donnent accès à de nouvelles portes, dont la plus importante est celle qui ouvre sur le déconditionnement de tous nos anciens schémas toxiques encore présents. En d'autres termes, nous sommes dirigés vers la réalisation pleine et entière de notre être authentique, notre soi divin, sans plus aucune retenue. Lorsque notre troisième œil est ouvert, c'est que l'on a réussi à lâcher presque toutes ses peurs, notamment et surtout celle de la mort. Car si l'on ne craint plus la mort, alors l'on ne craint plus rien. Un chakra du troisième œil non suffisamment éveillé indique que la personne est matérialiste et ne s'intéresse pas ou très peu à la réalité du monde cosmique en connexion directe avec son soi divin. Elle n'envisage même pas la possibilité d'un monde invisible connecté aux humains et qui les connecterait entre eux. Le troisième œil du sujet hypercartésien est quant à lui complètement fermé, car ce dernier ne s'intéresse à aucune forme de spiritualité. Le plus souvent, il est d'ailleurs athée. A contrario, un excès énergétique dans le sixième chakra indique une déconnexion de la réalité. Le sujet n'est pas ou plus suffisamment ancré. Nous avons vu précédemment l'importance du premier chakra, dont le bon équilibre favorise l'ancrage. Il n'est plus sur terre, il plane au-dessus. On dit de lui qu'il a la tête dans les nuages, voire plus prosaïquement qu'il est un peu perché. Cet état d'être hors de la réalité, lorsqu'il est poussé à l'extrême, peut s'avérer dangereux, et pour le sujet lui-même, qui peut alors faire preuve de confusion mentale, et pour les autres, s'il se met en tête de rallier tout le monde à ses croyances en se proclamant par exemple guide spirituel seul capable de les initier. Le fanatisme religieux prend souvent sa source dans ce style d'individu complètement déconnecté de la réalité. C'est pourquoi l'harmonisation de tous les chakras a son importance lorsque l'on approche du monde spirituel, sphère privilégiée du sixième. Il vaut mieux ne jamais perdre de vue l'idée que nous sommes des êtres spirituels, certes, mais vivant dans un monde fait de matière et que nous sommes supposés y évoluer encore quelque temps avant l'ultime frontière qui est celle de notre mort physique, sorte de salle d'attente entre notre réalité terrestre et l'autre. À cet égard, le chakra du troisième œil est en quelque sorte celui qui nous permet de préparer l'accès à cette nouvelle dimension encore inconnue de nous, tout en levant toutes nos peurs à ce sujet. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Si vous êtes arrivés jusqu'au sixième chakra, c'est que ce sujet vous passionne. Et si vous avez visionné la vidéo jusqu'à la fin, c'est que vous l'avez aimé. Dans ce cas, et si vous souhaitez poursuivre votre voyage dans l'univers des chakras, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche, afin de rester informé des prochaines publications. Je vous invite également à partager, si vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées. Vous pourrez découvrir prochainement le septième chakra, lequel représente la porte mystérieuse et sacrée qui ouvre sur un monde totalement nouveau, captivant et inspirant. À bientôt.